Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, samedi, le 4 janvier 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, qui a prévu le texte de Jean, chapitre 1er, versets 43 à 51. Et pour approfondir la méditation, c'est-à-dire, vous devez prendre votre Bible, lire et répondre aux questions suivantes. Certainement, ça va vous permettre d'approfondir la méditation, mais de vous enrichir au contact de la parole de Dieu. Voici les questions. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? 2. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 3. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? 4. Quel verset m'interpelle le plus? 5. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce passage, l'évangéliste Jean nous parle des premiers disciples de Jésus-Christ. Suite, parce que nous avions commencé cela hier, c'est pour cela que nous disons suite. Prions. Seigneur, nous voici devant ta parole. Nous voulons comprendre et cerner les contours de l'homme appelé Jésus-Christ, le Messie, qui était venu pour nous sauver de l'emprise du péché. Seuls, nous ne saurons rien comprendre, rien saisir, rien entrevoir sur ces personnages. Comme c'est le Saint-Esprit qui avait dicté ces Écritures, nous voulons qu'il nous remplisse en ces moments, qu'il nous conduise dans toute la connaissance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom bien-aimés, que Dieu bénisse tous les aspects de votre vie. Nous commençons au verset 45. Le verset 45 parle d'un certain Nathanaël. Nathanaël, c'est un nom qui n'a pas été mentionné dans les évangiles synoptiques. Les évangiles synoptiques sont Matthieu, Marc et Luc. Mais dans chaque liste d'apôtres, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, l'on trouve le nom de Barthélemy, qui est associé avec Philippe, comme Nathanaël aussi, ici, lui il est lié avec Philippe. Alors de là, l'on fait la jonction directe pour dire que certainement Nathanaël, c'était Barthélemy. Donc c'est la même personne. Et le verset 46 parle de Nazareth. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Nathanaël habitait non loin de Nazareth. Nazareth, c'était une ville à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de routes commerciales qui passaient par là. C'est pour dire que c'était une ville qui recevait beaucoup d'influence du dehors. Et quand nous parlons du dehors, c'est-à-dire les commerçants qui n'étaient pas juifs et qui traversaient cette ville-là, apportaient aussi quelque chose de leur tradition. Ce qui fait croire que Nazareth n'avait pas très bonne réputation dans la tête des
juifs. Alors, quand Nathanaël s'étonne de voir que Nazareth, un obscur village, on ne peut même pas penser qu'un si grand personnage pouvait sortir de là. Parce que c'était une place où le péché régnait, une place insignifiante, et d'après Nathanaël, aucun prophète n'en parle. C'est comme ça qu'il était très étonné. Il était étonné d'apprendre que Jésus-Christ, le Messie, venait de ce côté-là. Mais le verset 47, quand Jésus l'a vu venir, il a dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Oui, nous voyons ici Jésus-Christ qui nous connaît du dehors, qui nous connaît du dedans. Et cette remarque de Jésus-Christ a fait étonner Nathanaël. Parce que il n'avait jamais vu Jésus, mais Jésus le connaissait. Parce que Jésus-Christ est Dieu, il est l'omniscient, il vous voit du dedans, il vous voit du dehors. Et quand il a regardé dedans de Nathanaël, il n'y avait point de fraude. Quand il dit un vrai Israélite, ça dit que c'était un vrai croyant. Un vrai croyant. Je ne sais pas quel genre de croyant vous êtes. Est-ce que vous êtes un croyant hypocrite qui, parmi les païens, il est païen, parmi les chrétiens, il redevient chrétien? Ça, c'est être hypocrite. Mais Nathanaël, au moins, il était vrai. Ce qu'il pensait, c'est ce qu'il a exprimé. Il n'est pas le genre de personne à avoir un double langage. Il était tel qu'il est. Alors il était étonné. Il était étonné parce que Nathanaël, quand il s'était interrogé sur Nazareth, Philippe lui a dit la phrase qui est devenue célèbre, « Viens et vois ». Alléluia. Oui, si tu viens à Jésus aujourd'hui, tu verras. Tu verras de plus grandes choses que n'avait vu Nathanaël. Dispose ton cœur à venir à Jésus aujourd'hui, tu ne seras pas déçu. Nathanaël s'était approché de Jésus et il n'était pas déçu. Il avait rencontré le Messie qui avait la solution au problème du péché. Le Messie qui était le vrai roi d'Israël et le Messie qui devait sauver l'humanité. Vous verrez des plus grandes choses. Alors, quand Jésus-Christ, au verset 48 et 49, parle de quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Bon, c'était une expression de l'Ancien Testament qui signifiait être en sécurité et être à l'aise. Mais quand on est aussi sous l'arbre, surtout ici, quand être sous le figuier aussi, signifie que quand on est là, on étudie la parole de Dieu. Et très souvent, les branches descendent jusqu'à terre, que ça forme une voûte où vous pouvez vous cacher dedans. Vous êtes à l'aise là-bas, vous êtes en sécurité, vous êtes dedans. Personne peut-être qui passe à côté ne vous voit. C'est ce qui a fait étonner Nathanaël. Parce que Nathanaël était en train d'étudier aussi la parole de Dieu de ce côté-là. Nous allons maintenant terminer le premier chapitre et chuter dans notre méditation. En vérité, ça c'est le verset 51, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. En vérité, c'était une façon pour Jésus-Christ d'introduire des vérités importantes.
C'était une façon d'insister sur des vérités importantes. Et le verset 51 ici fait référence au rêve de Jacob que nous retrouvons dans Genèse 28, 12. Jésus-Christ était unique, il était homme et il était Dieu. Jésus-Christ, c'est lui, l'escalier ou l'échelle qui reliait la terre du ciel. Donc, si vous voulez aller au ciel, l'escalier ou l'échelle, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ ne voudrait pas dire que si vous venez à moi, vous verrez cette échelle-là avec vos yeux, comme les gens avaient vu la gloire de Jésus-Christ sur la montagne de la transfiguration. Mais il disait tout simplement que quand vous venez à moi, Jésus-Christ, vous serez connecté avec le ciel. Parce que Jésus-Christ est la porte. Il était venu pour sauver. Mais pour voir le Père, pour aller au ciel, la seule porte, le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Si vous vous connectez à lui, vous êtes directement branché au ciel et vous verrez monter et descendre la gloire de Dieu. Vous verrez monter et descendre les anges que Dieu envoie pour vous servir, pour servir le but de Dieu. Alors, pour terminer, nous allons simplement dire une chose. Qu'est-ce que nous pouvons dire en ce moment? C'est simplement ceci. Faites comme Nathanaël. Venez et vous verrez. Venez et vous verrez. Vous verrez la gloire de Dieu. Parce que le Fils de l'homme, qui est un titre messianique de Jésus-Christ, et où Jésus-Christ reconnaît son humanité, il sera le sacrifice parfait dont a parlé Jean-Baptiste. Donc quand vous venez à lui, vous verrez certainement des choses meilleures, des choses plus grandes. Vous verrez votre vie transformée. Si vous êtes prêts, venez maintenant, nous allons prier. C'est votre prière maintenant. Priez après moi. Seigneur Jésus, j'ai mené ma vie seul. Bien que j'allais à l'église, bien que j'étudiais les Écritures comme Nathanaël, mais j'ai besoin d'un sauveur. C'est pour cela que comme lui, je viens à toi maintenant. Je voudrais te suivre. Entre dans ma vie, transforme-la pour que je voie de grandes choses, pour que j'admire ta gloire et pour que je te serve. Merci pour le pardon de mes péchés. Nous allons prier tous. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole de ce moment. Nous bénissons ton nom pour mon frère et ma sœur qui est entré maintenant dans ta famille. Merci de les remplir du Saint-Esprit et de les conduire, de les connecter, de les brancher à toi. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Pour retrouver cette méditation, visitez notre page Facebook Doxadeo Lushi ou allez carrément à notre chaîne YouTube ou notre page Twitter Église Doxadeo Lubumbashi. Vous pouvez aussi nous retrouver sur www.églisedoxadeo.com. Bon week-end et shalom, shalom.